Présente-toi. Alors, Claes Mpassi, voilà, danseur. Je vais dire danseur parce que, pour la simple raison que j'ai fait beaucoup de choses. Mais en France, on me reconnaît plus en tant que popper, parce que c'est le mot d'aujourd'hui. Mais moi, je me considère comme un smurfer. Non, je pense la même chose que toi. D'accord. Donc tu as commencé comment? Quand? Pourquoi? Et comment? Alors, moi, je commence à danser exactement en 1980 par rapport à mon frère Richard. Je le vois danser sur de la funk. Et je dis, c'est abusé, il faut que je fasse pareil. Lui, il faisait du jazz rock. Lui, il faisait donc du jazz rock. Donc, je le voyais danser, tout ça. Je commençais à voir les pas et tout ça. Et je dis, non, il n'y a pas moyen, il faut que je danse et tout. À l'époque, vous étiez à Trappes. On était à Trappes, voilà, on habitait dans le 78. Et donc, je commence à danser sur ça. En 1982, je me prends une grosse claque. Donc, 82, je regarde, en fait, je suis en train de regarder les informations. Donc, il y a mon père, on regarde les informations. Je crois qu'après ça, il devait avoir Starsky Hutch. C'était, je crois, Yves Mourouzi, je crois, je me rappelle plus. Plutôt 84, tu veux parler d'HIP-HOP? Non. Ah, ok, non, je me disais. Ok. Yves Mourouzi, 82. Mhm. Et à un moment, après avant la fin du journal, Ouais. il dit voilà, il y a une nouvelle danse qui vient à peine d'arriver, ça s'appelle le Smurf. 82. 82. T'as quel âge? T'as 11 ans? 12 ans? Ouais, je suis de 72 moi. Ah, J'ai un an de moins que toi, je crois. Ah, ouais, Voilà. exactement. Et du coup, je vois des gars gants blancs, je vois des gars danser, en train de faire... je donne vraiment les termes d'avant, je ne vais pas donner les termes de maintenant. À la junior, quoi. Voilà. Non, mais moi c'est comme ça parce que c'est ça. Je vois les gens faire une marche arrière. Voilà. Et je vois des gens avec un gant blanc et des gens qui break. Donc je vois tout ça. Donc, une fois que je vois tout ça, donc je regarde mon Starsky Hutch après, et après mon Starsky Hutch, je descends. Je descends, et je dis, vous avez vu à la télé? Donc on n'est pas beaucoup. Ah ouais, t'as vu le truc de Smurf et tout, voilà, tu te rappelles, t'as vu ce qu'ils ont fait? Donc moi j'essaie de refaire la marche arrière, bon c'était pourri, mais voilà, je refais ce que j'ai retenu. Et Ouais. l'autre montre ce qu'il a retenu. Et moi c'est comme ça que ma vie, elle commence en fait dans la danse. À partir de là, on essaie de développer. On 82, c'est New York City Rap Tour, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Donc on est là. Il y a, plus tard, bon, tu donnes les dates, hein, je pourrais faire Moi, je suis bon en beaucoup date. de choses à dire. Il y a maintenant le HIP qui arrive. 84, janvier. Et là, je me dis, waouh, c'est super. Il y a un développement. Donc là, j'ai déjà essayé de développer des mouvements, mais là, comme il y a quelque chose, il y a l'histoire de la leçon, il y a tout ça, je dis, ben, tiens, on va regarder. Et il y avait des trucs qui étaient très intéressants. Et je me rappelle que là, celui qui m'a redonné le boost pour pouvoir encore continuer, c'était justement Benoît, qui venait de Pantin, Street Kids. Street Kids, qui gagnait tous les concours d'ailleurs. Ouais, c'était la lui. référence. Donc quand tu le voyais et tout ça, je kiffais. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je vois, parce qu'il y a l'émission HIP-HOP, j'ai la chance, je dis bien j'ai la chance, j'ai mon père qui arrive chez moi avec un nouveau truc. Je dis mais c'est quoi ce truc? Allumé, donc on regarde tout, c'est ma soeur qui a tout fait, et ça s'appelle un magnétoscope. Putain, c'est un truc de... Pour l'époque, au départ, il y avait Betamax, qui avait des grosses cassettes américaines, et après, il y a eu le fameux magnétoscope, et c'est pas tout le monde qui pouvait se l'offrir. Voilà, j'ai un magnétoscope, c'est un Akai, Akai, exactement. et J'ai le même. il y a deux têtes comme ça, c'était gris. J'ai le même. Et donc tu enregistres, et j'avais la chance de pouvoir enregistrer les hip-hop. Donc il y avait un petit blanc, hein, je suis obligé de parler de ce petit blanc, Ouais. à la fin, qui faisait des blocages comme ça, qui dansait debout, et c'est David Colas. Exactement, dans l'émission HIP-HOP. Et là, Survêtement Adidas bleu. Et là, je me dis, il faut que je passe à hip-hop, donc j'écris. J'envoie des lettres. C'était à la rue de l'Arrivée, je crois. Ouais, c'est à Marcel Samba. Donc j'envoyais. Bon, ben, malheureusement, ma candidature n'a jamais été prise. Mais je me suis dit, il faut que je rencontre ce mec-là, il faut que je le défonce. Et voilà, et Benoît. Donc là, je continue à danser et je développe. Donc, il faut savoir que là, comme je viens, on va dire, du jazz rock, parce que pour moi, je viens du jazz rock, j'ai déjà cette mentalité de développer. Ah, purée, c'est pas grave. Non, tranquille, t'inquiète. J'ai déjà cette On t'entend. idée de développer.
Donc là, on est dehors, on invente, on danse. Et là, on danse sur tout. On danse sur des breakbeats. Moi, je danse déjà sur les breakbeats, mais je continue toujours à danser sur de la funk. Sur tous les sons de jazz rock qui passaient, tout ça, je dansais déjà sur tout ça. Donc c'est important de le souligner parce que y a un moment donné, le danseur, en tout cas moi, les anciens devraient d'un moment certains se reconnaître, là, on n'est plus sur la musique. On n'est plus sur la musicalité. Moi, je ne suis plus sur la musicalité. C'est-à-dire que la musicalité, je l'ai. Mais je ne suis plus dedans parce que comme je suis en mode Smurf, et on va dire aujourd'hui, on appelle ça animation, je travaille sur les sensations. C'est-à-dire, j'entends la musique, si j'entends des... Et là, je commence à travailler des sensations. Pour avoir l'animation, c'était sur les sensations, c'est sur les autres fonds. Le beat n'est plus dedans, c'est les fonds musicaux qui sont intéressants. Sur les nappes, peut-être. Voilà, sur les nappes, c'est ça, sur les nappes. Du coup, là, il n'y a pas de musicalité. C'est-à-dire, la musicalité, c'est les nappes. C'est important de le souligner. Parce que y a d'autres personnes, plus tard, parce que quand il y a les Américains qui arrivent un peu plus tard, 98. qui vont arriver, qui vont dire que toi, tu n'es pas sur la musique. Ça, c'est pour une catégorie de danseurs qui ne savaient pas danser sur la musique. Et ils ne savaient pas pourquoi eux-mêmes, ils ne dansaient pas sur la musique. Là, c'est un manque d'infos. Moi, il y a un moment, je travaillais que sur les nappes. Donc, je n'étais pas musical. Je cherchais à être musical par rapport aux nappes pour pouvoir développer différentes formes de danse. Le ressenti. Voilà, les ressentis. Voilà. Le strombo, c'est pas musical. Le strombo, moi, j'ai regardé un strombo. J'ai d'abord vu d'autres gens qui travaillaient des effets. Et je les ai vus travailler des effets. J'ai commencé aussi à bosser les effets. Tu vois. Et ensuite, je me suis dit, bon, j'ai envie de... Comme on appelle ça le stromboscope, eh ben, il faut que j'arrive à me rapprocher soit le plus proche du vrai mot. Donc, je me suis assis et j'ai regardé le stromboscope. J'ai regardé. Tac, 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 tac. Et là, je me suis dit, voilà, je vais travailler au même rythme. Je vais travailler au même rythme. Et je vois que finalement... pour être vraiment précis dans le stromboscope, je suis obligé de mélanger l'électro. L'électropop. Voilà, l'électropop, voilà. Et avec voilà, des enchaînements comme ça. Et le mélange faisait l'effet strombo. Donc voilà. Petit à petit, c'est le travail de différentes choses. D'accord. À l'époque, tu avais des influences quand tu étais jeune? Ma seule influence, c'est Alberto. Alberto Junior Almeida. Ouais. Quand je l'ai vu, j'ai pété un câble. On est en quelle année? 84? Ouais. Bataclan? Ouais, c'est au Bataclan. C'est au Bataclan et je suis choqué parce que, en fait, j'ai cette chance. C'est une chance, en fait, un coup de chance. Parce que moi, je pleurais. Je pleurais quand je voyais mon frère, il partait le dimanche, je pleurais. Ah, parce que tu voulais aller avec lui, tout ça. Je voulais aller avec lui, non, je t'emmène pas, amène-moi. Et puis c'était mon oncle un jour, mon oncle Joseph, qui dit à mon frère, vas-y, amène-le. Et puis, voilà, il dit, bon, écoute, Richard m'a dit, je t'emmène. Mais si tu rentres pas, je te raccompagne pas, tu reprends ton train, tu sais exactement ce que tu dois faire. J'ai dit, ok. Rentre pas, ça veut dire rentrer dans le cercle. Non, rentrer dans la boîte. Ah, bon, ok, d'accord. J'étais gamin. Parce que c'était dimanche après-midi, c'est pour ça. C'était dimanche après-midi et j'étais un gamin. C'est-à-dire qu'à mon âge, les gens de mon âge, je les trouvais pas au Bataclan en ce moment-là. Moi, j'allais au Bataclan, j'étais au Bataclan en 84. Ouais, 84. Voilà. J'étais avec Stéphane Kelliel. Et du coup, tu vois, on est quoi? C'est la même génération. Voilà, on n'est pas beaucoup. De notre génération, on n'est pas beaucoup, Yuval. On est bien d'accord. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Donc je rentre et là, je vois un truc de fou. Je vois Alberto et je dis, purée, la tuerie. Et avant ça, il était en avance, Alberto. Ouais, il était en avance, mais avant ça même, avant de le voir, j'entends déjà parler. Parce que j'ai mon frère qui rentre, mes deux frères, mon frère Eric, Richard, ils rentrent et à la fin, tu sais, ils se racontent les histoires. Donc moi, je suis là en train de baver, purée, il y a des danseurs là-bas et tout. Moi, je suis en train de faire mes défis à trappe à Léo Lagrange pour être le meilleur. J'étais le meilleur des Léo Lagrange. Après, j'allais me taper contre les gens de la commune, qui étaient juste à côté, les gens de Paul Langevin. Et moi, je voulais aller sur Paris, quoi. Et là, mon frère m'amène, et je vois d'autres gens. Bon, je croise, par mémoire, Joe Star, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, c'est Joe Star qui m'avait choqué, parce que c'est lui le premier que j'ai vu. Joe Star qui avait avec le ventre. La vague avec le ventre. C'est vrai. Bon, je vois plein de danseurs, mais moi, c'est Alberto. Et là, quand je le vois, j'ai dit, waouh, là, il faut que je m'entraîne. Donc, en sachant que, pareil, tu vois quelqu'un danser, et tu te dis, il fait des choses avec son corps, il a des waves, il a des trucs bizarres, qu'est-ce que je vais faire avec le mien? Je ne peux pas faire ces waves, je peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je m'imaginais, pour progresser, les mouvements que j'ai notés,
qu'est-ce que je pourrais faire pour lui répondre? Si un jour on se retrouve face à face, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est là où tu commences à travailler un développement. De toute façon, 84, le grand Blas, c'est Junior Almeida. Non, c'est lui. Moi, on l'appelait pas Junior, moi je l'appelais Alberto. C'est Alberto. C'est Alberto. Moi, C'est Alberto. je l'ai appelé Junior que des années. Mais Alberto. Donc, Alberto et après, par la suite, Rodrigue, ouais. qui était avec lui. Oui. Et du coup, là, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Tu rentres, tu t'entraînes, et tu t'entraînes pour revenir dimanche. C'est ça. Et tu te démerdes pour avoir les sous. Parce que regarde, tu vois, 84, quel âge j'ai? Non, c'est vrai, J'ai c'est payant. En francs. Voilà. Donc 84. Donc là, c'est le grand moment où c'est là où tu as ta référence. Là, j'ai ma référence et il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive. Mon truc, c'est il faut que j'arrive À exister. à exister. Mm. Et pour exister, il faut rentrer dans un rond. Il y a le cercle. Tu rentres pas dans un rond, tu n'existes pas. Et là, je rentre. J'arrive à rentrer dans un rond. Parce que quand tu rentres dans un rond et que tu n'as pas le niveau, tu peux rien faire. Et là, je suis accepté dans le cercle. Je suis un gamin accepté dans un cercle. C'est beau. Bataclan. Et voilà. Et là, ça se tape et tu grandis. Et t'évolues. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour aller vite et être assez précis? Eh ben, en 84, on est en 84, je pars avec mon frère Eric en Allemagne. Je vais chez mon cousin Franck. Son père, c'est lui qui écrivait les discours du président du Congo. Donc, Diplomate, tout ça. Voilà, il était ambassadeur aussi, donc. Et j'arrive là-bas chez lui, et là-bas je vois une casse. J'ai une casse. Bien sûr, mon cousin a donc un magnétoscope beaucoup plus évolué que le mien. Hein, et il me dit voilà, nous on fait un peu le tour, et j'ai une cassette qui s'appelle Break It, pas Break In, Break It. Et c'était une cassette où il montrait différentes disciplines de la danse. Et c'est là-bas, en 84, que je vois du lock. Donc bien avant Break Suite. Voilà, bien avant Break Suite. Donc, avec mon frère, on s'imprègne parce que c'est marrant. Tiens, on va apprendre. On apprend les petits trucs et tout. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faisait... Je peux plus te dire si vraiment c'était du lock original qu'il faisait, mais c'était ce qu'il donnait. Ouais, et puis pour l'époque, c'était suffisant pour un Européen pour avancer un petit peu. Voilà, donc moi j'avais mon petit truc. On l'a gardé, mais comme en revenant en 84, en revenant sur Paris, ben, il n'y a pas cette danse. Donc comme il n'y a pas cette danse, bon ben nous... C'est déjà en avance. Voilà, on l'avait déjà, on avait déjà nos petits trucs et tout, jusqu'à ce que ça sorte beaucoup plus tard, parce que même quand Break Suite 84, ça sort, on n'est pas... Enfin, moi je suis sur Ozone, parce que nous, avec Eric, quand on se regarde, on connaît. Donc ouais. Entre nous, on jouait entre nous en fait. On ne faisait pas dehors parce que les gens s'en foutaient. C'était Turbo. Voilà. Ouais, Turbo et le Piranhas. Les Piranhas. Voilà, le Piranhas, c'était tout ce qu'on voulait. Comme moi, ma génération, pareil. Voilà. Donc moi, c'est ça aussi qui me donne encore plus la gouache, parce que juste le petit truc de taco. Et puis, bon voilà, je connais pas son nom encore. C'est le Piranhas, là. Et moi, je crois que c'était un portoricain. D'ailleurs, c'est un quoi, lui? Portoricain. Ouais, bon, mais je disais, le portoricain, il défonce tout. Je sais même pas si je dis les mots portoricains, moi je dis les Piranhas. Ouais, les Piranhas. Moi j'avais dit je disais en tout cas nous, de notre côté, on disait un portoricain, c'est un ouf, il a des passages de dingue et tout ça. Même là, en ce moment-là, en étant très 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 franc, Poupine Pete, on le calcule pas. Enfin, je le calcule. Moi non plus. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je le calcule pas du tout. C'est ta cool à Rosta et Turbo. Voilà, c'est Turbo. Et les boules de gomme aussi, j'aime bien. Et puis dedans, quand on regarde bien, à part un moment où ils sont en train de faire une choré avec... c'est Anna Sanchez, c'est ça? Ouais, la Sanchez, Lollipop. Voilà, à un moment, il y a un petit moment, on voit un petit truc comme ça. Tac, tac, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu veux dire, il n'y a pas de bougalou. Il n'y a pas de bougalou, il n'y a rien. C'est-à-dire que même eux, Poupine Pete, il ne fait pas de bougalou. Il n'y a pas de bougalou, ça n'existe pas. Mais même le mot, on ne connaissait même pas. On ne connaissait même pas. Et puis, c'était pareil. Si tu vois le film de Turbo, à un moment, il est là en train de danser. Bon, moi, j'appelle ça encore le Smurf, jusqu'à ce qu'on voit que c'est pas le bon terme. Mais pour moi, il est en train de danser le Smurf. Et à un moment, lui-même, il commence à faire une préparation break. Pour breaker. Voilà, et puis à un moment il fait un petit pas, genre un six step là, et à un moment il mélange, il fait même un truc comme ça, tac tac, au sol. Au sol. Dans la boîte de Radiotron. Voilà. Donc même lui il mélange. Voilà, il mélange. Donc nous, en ce moment-là, on mélange. Après il y a tout le staff de Africa Bambaataa ça s'appelle la Zoo Nation. Donc du coup, moi je suis un Zoo. On est tous des Zoulous. Voilà. Donc
il y a la Zulu Nation, donc je suis un Zoulou. Et là, le Zoulou, il fait un peu tout. Donc du coup, je commence à faire du graphe. Je suis pas très fort, mais je suis intéressé par le graphe. Je touche au DJing. Donc après, comme tout le monde, je tag mon nom. Voilà. Les habits, on s'habille. Je rappe. Donc là, quand je commence à rapper, mon premier rap, c'est en 86. 86 86. Bah 86, c'est la génération presque limite la première génération du rap, parce que c'est la génération des Stromae, Johnny Go. Ouais, parce que moi j'écoute Radio 7. Ouais. J'écoute Radio 7, il y a tout ça. Il y a un gars qui s'appelait Richie. Richie, ouais. Voilà. Donc, Avec plus ultra. Voilà. Donc j'entends tous ces gars-là, je dis waouh, c'est un truc de ouf. Donc je commence à écrire. Donc je fais tout ça en même temps. Lionel D. Voilà. Lionel D. Par la suite EGM. EGM, il y a eu EGM, il y a eu qui encore? Non, il y a eu les Little MC par la suite. Aussi, ouais, les New Generation MC. Rap New Generation, ouais. Il y a des gars des Panthers. Égoïstes, ils chantaient. Ah, ouais, c'est pas les Stromae, Johnny Go, ça? Tu travailles plus, tu touches le chômage. Ouais, il y avait ça, voilà. Et il y avait aussi Joël Ferrati à un moment donné, qui devient un rappeur avec Valos. Timide et sans complexe. C'est ça, voilà. Tu vois, il y a eu du monde, tu vois. Et là, j'ai commencé à écrire. Donc moi, je représente tout ça. Je suis un Zoulou complet. Voilà. Et c'est peace, love, unity, tout. Voilà. Les valeurs. C'était les valeurs. Après, il y a eu un changement encore parce que là, le Smurf, à un moment, il disparaît. Enfin, plus personne ne Smurf. Sauf que moi, je continue. Je continue encore à développer. Je continue encore à travailler les effets. Il y a beaucoup plus tard, alors là, ça c'est dans les dates. Quand est-ce qu'arrive la hype, elle arrive quand? 88, 89. 89, ouais. Hype, le Pee-Wee. Pee-Wee Dance, 87. Et moi, je danse tout. C'est pour ça que quand je me présente au départ, je me présente en tant que danseur parce que j'ai tout dansé. J'ai fait de la hype. J'ai formé des gens en hype. Il y a même la musique de Cash Money. Tintin, The Pee-Wee Early. Voilà, le Pee-Wee, quoi. Voilà, il y avait ça, et il y avait un autre truc encore. J'ai oublié, ça me reviendra peut-être les danses de l'époque. Il y a encore une autre danse, il y a la même gogo. une autre musique. La gogo. La gogo, ouais, ça j'ai dit gogo, Pee-Wee. Et je sais plus, ça me reviendra. On appelait ça danse combat, c'est Up-Rock. Up-Rock. Voilà. Ouais. Ça, par contre, ça a été le moment quand même du bordel. Parce que tu savais que quand il y avait le Up-Rock, tu sentais qu'il pouvait toujours avoir une bagarre après. Ouais, c'est vrai, là, c'était moins discipliné que maintenant. Donc voilà, donc je continue à faire tous mes trucs. J'ai une bonne anecdote aussi, des trucs qui m'ont frappé. L'arrivée de Public Enemy au Globo. Ouais, j'étais là. La claque. La claque, ouais. La claque du siècle. Quand il y avait ce. Public Enemy, Cash Money aussi à l'époque, qui était là-bas. Oh là là, non, c'était lourd. Donc il y a tout ce moment-là. Donc là, je continue à travailler. Et à un moment, je me dis, bon, parce que j'ai quand même un bas âge, hein, moi déjà dès 6 ans, 8 ans, je me suis dit que je voulais devenir chorégraphe. Ouais. Voilà. Donc j'avais pas ces rêves-là, moi. Voilà. Donc moi, j'avais déjà ça. C'est en avant sur tout le monde. Et j'ai reçu aussi une claque en 84 parce que je suis pas majeur. J'en pleure carrément. J'ai 12 ans, j'en pleure. Parce qu'il y a un casting à Elancourt pour rentrer dans une compagnie de danse qui s'appelle la compagnie Black Blonder. Je sais pas, il te parlait de ça, mais je l'ai pas dit. Les B3. Voilà. Donc, concours de danse. J'ai la haine parce que parmi ceux qui ont fait le concours, j'en fume plein en danse. Sauf que j'ai pas l'âge. Je peux pas rentrer. Mon frère ne pouvait pas me faire rentrer et mon père ne voulait pas entendre parler de ça, que je rentre dans une compagnie de danse. Toute ma famille danse. J'ai mon grand frère Richard qui danse, j'ai mon frère Balthazar qui danse, j'ai ma soeur Olga qui danse, tout le monde danse, mais mon père à un moment il dit oh, vous vous arrêtez. Donc du coup j'ai mon frère Balthazar qui a continué en étant chef cuisinier, ma soeur aussi qui a continué ses études. Donc il reste Richard et Eric qui ont eux cette chance de pouvoir intégrer la compagnie Black Blamber et pas moi. Et là j'ai la haine. Les B3. Les B3. Je les suis de loin, je continue toujours à travailler. Donc là, on passe les années, 88, 89, je déménage. Avant, je déménage de Trappes. Il avait une plaque name avec Zombie. Oui. En 87. Ouais, il s'appelle Thierry Gatou. On l'appelait Zombie. Alors lui, il faisait partie du groupe de mon frère Rick qui s'appelait Les Ravageurs. Les Ravageurs. Et les Ravageurs, ils étaient considérés comme une bande à Trappes dangereuse. Voilà. C'est plus comme un voyou, mais ça devait être un mec qui dansait. Voilà, mais il y avait beaucoup plus de danseurs qui se défendaient. Quoi. Les Ravageurs de Voilà, Trappes. c'était les Ravageurs. D'ailleurs, même Richard,
danseurs de jazz rock, faisait partie aussi des Ravageurs. C'est la génération Requin Junior, Voilà, c'est ça. Asney Junior, G.I. Joe, Voilà. Bref, tous les groupes, Voilà. toutes les bandes. Donc là, il y a ça. Je continue à danser. Et 88-89, je décide de monter un groupe de danse. Donc je donne déjà des cours. Hein. C'est-à-dire que je suis petit, je donne déjà des cours ailleurs. Ah, carrément. Ouais, je donne des cours. Je donne des cours de danse. Et 14, 15, 16 ans déjà. Ouais, je donne déjà des cours de danse à des gens beaucoup. T'es dans la transmission. Ouais, Putain. dans la transmission. J'arrive en 89, je monte un groupe qui s'appelle Charm Dance Company. Donc dans le départ, il y a un gars qu'on appelait Sylvain Samy, Salomon Samy, son frère. Mhm. Fabrice, qui appelé aujourd'hui Gemini. Ah, Fabrice. Voilà, appelé Gemini, et moi-même. Donc là, en ce temps-là, on s'habille tous pareil. On est toujours chemise à petits pois, cravate. On travaille sur le jazz rock, mais développé. C'est-à-dire que les mouvements de jazz rock avec des effets. Est-ce que tu dirais que la plupart des gens qui font le jazz rock avec du lock, ça vient un peu de ton travail? C'est mon travail. D'accord, mais c'est pour bien comprendre. C'est mon travail. C'est-à-dire que moi, de mon côté, j'ai hérité grâce à mon frère par rapport au jazz rock. Je continue le jazz rock, je l'arrête jamais. Aujourd'hui, je le danse encore. Mais je le transmets directement. Donc, je transmets au groupe Charm Dance. Là, on travaille. On bosse. Et en plus, tu donnes des directions Ouais. aux danseurs. Ouais. C'est-à-dire que si tu vois qu'un danseur a été doué pour un truc, bah, tu le sensibiliser à travailler cette direction-là. Exactement. Ben, je vais parler de ça par rapport à Gemini. Alors, je parle par rapport à Gemini. Je ne vais pas parler d'autres personnes, parce que pour moi, c'est d'abord, pour que je parle d'eux, il faudrait déjà qu'ils me reconnaissent. Ouais, Donc c'est pour ça. c'est important ce que tu viens de Voilà, dire. c'est important. Voilà. Les autres qui ne m'ont pas reconnu, je ne dirai rien sur eux. Gemini, on a commencé à bosser et j'ai senti qu'il y avait un truc chez lui. J'ai dit, mec, t'as quelque chose dans le lock. Moi, j'appelais ça le Poppins avant. Alors, Ouais. Poppins, je sais même À pas cause de pourquoi Brush ça m'appelait. 84. C'est parce que je crois que quelqu'un avait vu un film de Mary Poppins. Et je ne Ah. sais pas s'il y a quelqu'un qui avait fait 1, 2, 3 pas de lock. Et comme on n'avait pas de nom, c'est Poppins. On a commencé à dire Poppins. Voilà, c'est arrivé de là. Donc je lui dis, gars, si tu fais ça, tu vas aller loin, tu as un truc. Et côté préparation break. Moi, c'était devenu une danse. C'est-à-dire que la préparation break, vous appelez ça aujourd'hui le top rock. Je le dansais avec mon frère Eric. En 91. En 91, je dansais, je faisais ça. T'es en avance sur ton temps de ouf. Au top rock, préparation break, et on mélangeait ça avec le jazz rock parce qu'on trouvait que la préparation, comme c'était les jeux de jambes, on pouvait danser en même temps. Donc on faisait ça. On bossait sur ça à fond. Et je disais tiens, t'es doué à ça. Tu devrais développer ça. Parce que toi, ta spécialité, c'était quand même faire des mouvements qui sont des basiques de la danse et les faire en strobo. Exactement. C'est comme ça que je te voyais, moi. Voilà, soit strombo, soit électro. Ça a été mon développement. Donc je dansais. C'est vrai que je t'ai regardé quand même. Ouais. Ah oui. Je dansais la hype. Et quand je dansais la hype, je mettais l'électro dedans, je mettais du strombo dedans. Tout. Parce que pour moi, ça reste un effet. Mhm. Et pour moi, ça peut se faire partout. Demain, Et c'est devenu ta spécialité aussi en même temps. Voilà, c'est devenu ma spécialité. Voilà. Et beaucoup de gens m'ont reconnu sur ça, parce que c'est vrai que quand on allait sur le terme du défi, le premier truc qui sortait chez moi, c'était le Smurf et le strombo et tout ça. Et ça se voit même chez Azaria quand on se passe au Daisy Light. Enfin, tu vois, on sent ton travail, parce que ton travail, ça reste quand même toi au départ. Ensuite, il y a Tino, Oui. Tino School. Ouais, Tino aussi. Tino School Ouais. est égal des gens comme Tonton Renard, Tonton Renardo. Exactement, ouais. Tonton Renardo, Tonton Bad Trip. Renardo, Bad Trip. Voilà, mais tu suis, hein. on est vraiment une grande famille. Il y a Manu. qui est Manu, là. évidemment, Manu. C'est une grande famille. Et là encore, je suis dans cet espace-là. Loïc, non? Loïc aussi, bien sûr. Ok, non, faut Loïc savoir. aussi, oui. En sachant que d'abord, Loïc, avant qu'il vienne aussi travailler pour Avec qu'on Truand, développe non? quelque chose, il y a d'abord Truand. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Truand, ensuite, on se retrouve avec Truand. Ok. Donc c'est ça qui est bien. C'est que là, j'ai Charm Dance Company, comme je t'ai dit, la base, avec Gemini, où je lui dis, voilà, mec, ces deux trucs-là, si tu les bosses, tu vas aller loin. Et va faire un tour aux États-Unis. Comme tu es un passionné maintenant, va faire un tour, prends les infos, et surtout, n'oublie pas de développer. T'as oublié l'étape quand t'es parti au pays. Oui. On est en quelle année? Alors oui, ça c'est bien joué, merci. Juste avant que je revienne je suis parti de 87 à... Ah non, 86. mi-86
et je suis revenu début 89. Je sais parce que je me base sur Pascal Blaise à peu près. Ouais, c'est exactement ça. Donc je vois. là, avant, ma petite anecdote, avant que j'aille au Bled, parce que je ne pouvais plus aller à l'école, parce que j'avais des problèmes avec des gens de différentes bandes. Ah ouais, carrément. Ouais. J'avais des petits problèmes à cause d'un gars qui s'était fait, que je connaissais, qui s'était fait dépouiller en rentrant au Bataclan. Alors là, je te parle là du Bataclan, ça a changé. On passe maintenant au Bataclan de Montreuil. De Montreuil. Voilà. D'ailleurs, au Bataclan de Montreuil, où tu as foutu un beau bordel, Youval. Je me rappelle pas. Voilà, tu as foutu un beau bordel là-bas. Tu avais des longs cheveux, tu avais des lunettes, tu étais un perfect line, tu foutais le bordel. Voilà, c'est un truc quand même à noter parce que c'est... On est en 86. Ouais, tu fous le bordel. Tu fous le bordel parce que jeune. Parce que on comprend la même chose, c'est-à-dire que on est des défieurs. On est défiants. Voilà, on rentre dedans, t'es dans les cercles, tu fous le bordel, t'avais des patins. Alors par contre là, mon ami, c'est dommage. Parce que la génération d'aujourd'hui... Et en plus, c'est ça ma force, c'est les patins. Ouais, exactement, c'est ma force. Mais la génération d'aujourd'hui, c'est une bonne génération. Et puis après, bon, ça se suit. Moi, par exemple, on va pas voir beaucoup de vidéos de moi parce qu'on ne voulait pas montrer nos mouvements. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, tu inventes tes propres mouvements et voir quelqu'un qui pompe ton mouvement, tu dis non, j'ai recherché tout ça toute la semaine avant de revenir au bata et montrer mes trucs. Et toi, tu viens tout simplement, tu viens cueillir. Donc je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est caché. Mais j'aurais voulu qu'ils voient tes patins, Youval, parce que tu avais des patins de malade. Ouais, c'est vrai. C'était ma spécialité. Ah ouais, franchement, tu avais des patins de malade. Et donc, toi, après, tu pars là-bas au Congo. Donc, je pars au Congo parce que, comme je t'ai dit, j'ai des problèmes. Ouais. Je vais plus à l'école. Mon père ne sait pas pourquoi je vais plus à l'école, mais moi, j'ai des problèmes par rapport à des bandes. J'ai un ami qui s'est fait dépouiller au bata. Et il fait la poule mouillée et il me met dans ces histoires alors que j'étais pas dedans. Du coup, j'étais à l'école Claude Debussy à Aulnay. Et du coup, je pouvais plus y aller. Parce qu'il y avait une bande qui m'attendait. Il y avait qui à cette époque-là? C'est les Street Boys, tout ça? Ouais. C'est ça, hein? Ouais, non, mais c'est carrément ça. Et je flippe parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'attendent et tout. Et comme j'habite à Roissy, mais je fréquente quand même Aulnay, je peux plus aller. Mon père, dès qu'il a vu ça, il me dit je t'envoie au Bled. Pourquoi je suis dégoûté? Pourquoi je suis dégoûté? Parce que 10 jours avant, c'est-à-dire que pendant 10 jours, j'enlève Alberto, hein. J'enlève Alberto, puisqu'en ce moment, il y a eu son moment où moi, on ne se voyait plus. Peut-être que lui, il était dans un autre registre. Pendant 10 jours, je peux dire que pendant 10 jours, je suis le meilleur. Parce que je me fight au New Look. New Look, la boîte, ouais. La boîte de New Look. Ouais, Evry, avec Shekna. Un monstre. On se tape au New Look et je lui tiens tête. Un tueur de ouf. Un tueur de dingue. Greeny, voilà, les grandes bornes. Un monstre. Donc, j'arrive à lui tenir tête. Et là, pendant ces 10 jours, parce que lui il me recherche, parce qu'il me dit, ouais, il faut qu'on se revoie, il faut qu'on se retape une deuxième fois. Pendant 10 jours, je suis le meilleur. Mais je ne sais pas que je vais rester 10 jours. Ouais. Je sais pas. J'ai mon père qui apprend que je ne vais pas à l'école. Il me dit, ça y est, tu vas au Bled. Donc, 10 jours après, je me retrouve au Bled. Et là, je suis dégoûté. On est à Brazzaville. À Brazzaville. J'arrive à Brazzaville. Là-bas, quand j'arrive là-bas, fin 86, le Smurf venait à peine de commencer. Ouais. Donc essaye d'imaginer, j'étais comme Trunk. C'était une superstar. Voilà, j'étais quelqu'un du futur. Ouais. Parce que eux, ils étaient encore dans ça. Moi, j'étais déjà dans le Strombo et dans tout. Je dis putain, j'étais déjà dans les... Ouais. Tu vois, j'étais dans ces trucs-là. J'étais trop en avance, quoi. J'étais trop en avance. Bon, en même temps, je m'emmerde. Jusqu'à ce que je rencontre Blaise. Je vais dans une boîte qui s'appelle le Bassanza. Et je rencontre Blaise. Et je vois Blaise et on commence à travailler ensemble. On bosse ensemble comme des fous et tout ça. Vous avez créé un groupe et tout. Donc on a créé un groupe. D'ailleurs, le groupe, j'ai oublié le nom du groupe. D'ailleurs, mince. Je sais pas, lui, peut-être... D'ailleurs, il faut l'interviewer. Ah, mais je vais le faire. Une grosse dédicace à Blaise, parce qu'on a développé beaucoup de choses ensemble. Et même Blaise, reconnu comme breaker, il se démerdait pas mal debout. Moi, j'ai plus connu en break, c'est vrai. Ah, on l'a connu en break, mais debout, c'était pareil. Il se smurfait, il faisait des trucs, on a développé plein de trucs. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. On a vu un Wiggles qui fait le patin. Le patin, je le faisais déjà. Tu faisais patin à Wiggles, le célèbre patin qu'il a fait dans la célèbre vidéo en 95, dans le défi à New York. Blaise pourra vous confirmer au Bled, je le faisais déjà en marche arrière. Il y a plein de choses que je faisais déjà, parce que comme je disais, mon travail c'était le développement. Le break, je faisais comment ça s'appelle, le trax.
Le trax. Le track, je le faisais en stromboscope. Moi, j'ai connu le rocksteady en strobo. Le rocksteady, je faisais le track, je faisais la chenille. Il y a plein de... Enfin, les gens qui... Je préfère que ce soit les gens qui témoignent de ça. Ok. Je donne quel truc, mais j'avais tout développé. J'avais tout développé. Et donc, on se retrouve là-bas, on monte le groupe et tout. Et là-bas, pour moi, c'est une grosse inspiration. Pourquoi? Parce que je rencontre maintenant la danse traditionnelle de mon pays. Et là, c'est encore une autre manière d'écouter la musique. Parce que cette fois-ci, c'est toi qui danses. Et c'est celui qui fait du tam-tam qui te suit. Ah ouais. Donc, tu vois un peu le délire. Donc, c'est un autre délire. Ouais, c'est le contraire, quoi. C'est le contraire. Donc là, je retourne à mes sources et je vois une autre manière de bosser. Donc ce côté-là, après, parce qu'on travaille beaucoup avec le bassin à Brazzaville, beaucoup avec le bassin, permet que je développe en travaillant tout ce qui est du bassin. Donc moi, ma base, nous, de Smurf, ça travaille beaucoup avec le bassin, dans les effets. Et j'ai commencé à travailler beaucoup d'effets comme ça. J'en ai inventé beaucoup. Donc, j'ai la chance de revenir avant Blaise. Ouais. Je reviens à Paris. Et quand je reviens à Paris, j'arrive sur fin 88, début 89. Ouais, enfin, génération du globo, Voilà, la hype qui arrive. Voilà, j'arrive. Et là, je suis étonné. Il y a une nouvelle danse. Il faut vite que je me mette dedans. La et je hype. rentre. C'est la hype. Et là, je travaille la hype comme un fou, tout en gardant le Smurf. Mais là, on me dit le Smurf, ah, c'est dépassé, c'est de la merde. Je dis, ouais, c'est bien, c'est de la merde. Mais moi, je continue à développer ce que j'avais développé au Congo. Donc, on continue à travailler. Je rencontre Gemini. Je fais travailler Gemini. Et là, on revient sur ce que j'ai dit. On monte Charm Dance Company. Et ensuite, on travaille au fur et à mesure du temps. Et là, je les amène à Aulnay. À Aulnay. Là où tu peux de nouveau aller, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a plus de problème. Là, ça s'est calmé depuis. Je suis Ouais. revenu du bled. Ça s'est calmé. Il y a encore les bandes, hein, mais Ouais. ça s'est calmé de ce côté-là. Et là, je rencontre Truand. Génération d'année, les Street Voilà. Boys, c'est les faucons. Voilà. Je les rencontre. Alors, eux, c'était le groupe Passe-Passe. Donc, j'ai emmené les autres travailler là-bas. Et là, à ce moment-là, Passe-passe, c'est qui? Bertin, Bertin. Petit Robert. Petit Robert, je ne me rappelle pas de Petit Robert. Non. Non, Donc, franchement, il je y me avait qui? Il y rappelle avait pas. qui? Bertin. Moi, je sais qu'il y a Bertin, Emery. Emery, le frère de. Le frère de Blaise. Ok. Truand. Il y a même Buntine, qui était un breaker. Ouais. Il y avait d'autres filles, Françoise, enfin d'autres filles qu'on ne Ouais. connaît pas aujourd'hui, qui étaient là. Et moi, à ce moment-là, je vois le groupe et tout. Bon, je viens m'entraîner. Tout simplement, je m'entraîne avec eux et tout ça. Et ensuite, je continue à redévelopper mon jazz rock. Mais est-ce que le galion existait? Le Galion n'existait pas. Ça D'accord. n'existe pas. Déjà, il faut savoir que le centre de danse du Galion, s'il a existé, c'est grâce à moi et personne d'autre. Je vais te mettre à l'avant. Donc je reviendrai dessus. Donc directement, on travaille le jazz rock et je le développe. Et en développant le jazz rock pareil, avec le strombo, avec tous ces trucs-là, on travaille tout ça avec Gemini et tout ça, on développe. Et là, à un moment, je pousse, comment il s'appelle, Truand à rentrer avec nous. Donc Truand rentre dans les Charm Dance Company. Donc c'est celui des Passe-Passe, qui travaille toujours avec Passe-Passe, mais avec les Charm Dance. Parce qu'il faut Truand, savoir c'est un peu la nouvelle génération Voilà. du jazz rock dans les années 80. Voilà, faut savoir que moi je reste encore beaucoup pur dans la pureté du jazz rock, mais quand même de l'autre côté, du côté des Passe-Passe, ils étaient plus sur les délires de Janet Jackson. Donc il y avait Voilà. du jazz rock, mais c'était un peu en même temps moderne, Paula Abdul et tout ça. Génération Anthony Voilà. Thomas, Bam Bam. Voilà, et là du coup, je reviens moi sur le côté street et je mélange, parce que je kiffe. Là cette fois-ci, je suis sur les claquettes. Alors, je kiffe les claquettes, donc je mets les claquettes dans mon jazz rock. Donc là, on Donc, parle quand des Nicolas Brothers, tout ça, Voilà, tu veux dire non, Nicolas Brothers pour moi est arrivé un peu tard. J'étais d'abord sur Fred Astaire, même si Astaire. les autres étaient déjà là, mais nous, les vidéos qu'on voyait, on nous parlait pas encore des Nicolas. Moi, je connais Donc, Nicolas très tard. Voilà, donc je suis sur Fred Il y Astaire. avait les Berry Brothers et Nicolas Brothers. Voilà, et donc les Fred Astaire, je le vois, et je dis, waouh, c'est fort, les claquettes. Mais attention, je ne fais pas de claquettes. Je suis intéressé par les mouvements qu'il faisait avec les claquettes. Ah, excusez-moi, je suis obligé de mimer un petit peu. Ouais, Donc moi, je vois j'ai des failli mouvements. tomber. Donc tu vois les tac, 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 tac. J'ai dit bon, j'ai pas de claquettes. Donc si j'ai pas de claquettes, autant voir les pas qu'ils font et travailler. Donc je m'inspire de ça et je développe ça avec le jazz rock. Du coup, j'incite Truand
et qui lui revient à force de danse, qui revient dans le jazz rock. Mais Parce après, que lui, il breakait, il faisait du lock et du pop. Ouais, mais il popait aussi, lui. Ouais, il était à fond dans le sport. Voilà, mais on est un peu une génération où on touchait à tout. En fait, si tu touchais pas à tout, t'étais zéro, en fait. Donc là, je fais ça, on rentre dedans. Ensuite, il y a Blaise qui revient du pays, lui aussi qui rentre dans Charm Dance. Donc on a fait un collectif de fous. Un petit collectif. On arrive en 92. J'essaie d'aller vite pour pas machiner. On arrive vite fait. 92. J'ai un casting où ils cherchent un rappeur dans Black Blamber. Et là, je kiffe. Je dis, oh là là, super, comme je suis dans le rap, je vais pouvoir au moins vivre un peu avec Black Blamber. Il y a un spectacle qui s'appelle Rap Petit Pas, ça va se passer au théâtre à l'Opéra Comique, si je ne me trompe pas, en 92, qui devait se produire la première fois, on devait faire 30 minutes. Du coup, j'arrive en tant que rappeur. Donc, mon frère me dit, ben voilà, j'ai mon frère qui rappe. Très bien, il me connaissait déjà en tant que danseur, mais il ne cherche pas de danseur. Donc, j'arrive en tant que rappeur. Je rappe. Hop, MC Claise. Voilà, c'est MC Claise. Purée, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu peux rapper sur un son de Public Enemy? Parce qu'on va faire. En plus, un son comme ça. On raconte un petit pas sur tout ce qui s'est passé depuis le départ. On commence par la funk, par le jazz rock, et on passe par tous les mouvements. Et donc là, je le fais, je suis pris. Je passe à l'Opéra Comique. C'était quoi la musique de Public Enemy? C'est. Oh, j'ai oublié. Yo, The Rhythm. C'est là où Bibi pose. Ah, c'était Bibi pose. Ouais. Ok. Et donc, je pose dessus, je rappe dessus. Avec un rap à l'ancienne, c'est marrant. Yes. Et du coup, je suis pris. Je vois. Et donc je fais aussi une toute petite partie où il y a la robotique, parce qu'à un moment on demande, il y avait le robot avant que tout ce qui est automate et tout ça, avant le Smurf, qu'est-ce qu'on fait et tout. Je dis, bah moi je sais le faire. Ah ouais? Donc je fais ma petite partie. Le spectacle prend feu, donc en 92 je rentre, je deviens intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle. Jusqu'aujourd'hui. Donc là, je tourne avec Black Blamber. Le spectacle maintenant passe de 30 minutes à 1h20. Petite dédicace à Foued, parce que je le rencontre aussi. Parce qu'après moi, Foued, c'est leur génération IF là. Ouais, génération IF, quelqu'un qu'il faut absolument interviewer parce qu'il y a différents trucs. Non, Foued aussi, il est bon en histoire. Ouais, c'est pour ça que moi je vais très très vite parce que j'ai ma partie danseur, mais j'ai ma partie chorégraphe. J'ai beaucoup formé. La partie compagnie, donc j'ai fait partie des compagnies. On a fait des trucs, on a développé avec Gemini qui vous dira. Mais l'un des premiers spectacles que j'ai fait où je popais sur des bruitages de kung-fu. J'arrivais à sortir les bruitages de magnétoscope ou de tout ça. On est encore en 2000. Non, quand je fais ça en 1991. 91 91. Bien avant Diamant de Groove. Bien avant Diamant de Groove. Je danse sur les bruitages de Kung Fu. Genre Bruce Lee, tout ça là. Voilà, tous les bruitages, même les anciens films de Kung Fu, tu sais, ils avaient des bruits bizarres là. Ah ouais. Et je faisais des pops dessus. Ensuite, je développe en 91. Je danse sur les voix. Parce que c'est important que les gens soient au courant, parce que bon, j'ai bien sûr les témoins. Danser sur des paroles. En 91, il n'y avait pas. En tout cas en France. Je dansais sur... aujourd'hui, on l'appelle Twista. Mais avant, il s'appelait Tongue Twista. Il rappelait rapide. Voilà. Genre un peu comme du toast. Voilà. Il y avait lui, il y a le gars des Fushnikens. Ouais, il s'appelle Chipfou. Chipfou. Voilà. Et je dansais déjà sur les paroles. En 91, ça va super vite. En jazz rock et en simili-lock. C'est puisque c'était pas du lock, réellement. J'avais mes petites bases de poppins, de lock, de machin, et je dansais dessus. On travaillait déjà sur le côté création et le côté, côté danse. Je sais plus où j'en suis, dis-moi. Là, t'es en 92. Ensuite, tu vas sûrement avoir l'histoire du... après, je tourne avec quand même Black Blamber de 92 jusqu'à 99. Ouais, 9, mais pour l'histoire du Galion, ça va quelle année ça? Alors, oh là là, faut pas que je me trompe là. Le Galion, c'est quelle année? C'est pas 97, 98? Je crois que c'est 97, si je me trompe pas. Alors, pour le Galion, j'ai une personne qui s'appelle Muriel Aubert, qui travaillait à Jeunesse et Sport, qui faisait un concours de danse, ça s'appelait Danser en banlieue, à Pantin. D'accord. Elle avait trouvé ce concept, je pense que c'est elle, je sais pas, en tout cas d'après ses dires. Ouais. Et ensuite, elle se fait virer. Et quand elle se fait virer, on lui pique son projet. Ensuite, elle vient me voir et elle me dit, voilà Claise, moi j'ai un projet, j'aimerais bien monter quelque chose comme une école de danse, est-ce que tu voudrais le monter avec moi? Dis-moi, je suis pas fort en danse, mais moi ça sera plutôt au niveau administratif. Administratif, ouais. Et toi, ce sera au niveau de la danse. Je lui dis oui.
Du coup, en 97, je suis au Merisier, à Aulnay. Donc, à côté, c'est à côté des étangs, pour ceux qui connaissent Aulnay. Et je donne des cours là-bas. Et j'ai le sous-préfet du Raincy qui viennent, une équipe, ils sont 8. Ils me voient danser et je leur explique comment j'aimerais transmettre aux danseurs et les faire évoluer. En ce temps-là, on est en francs. Ils donnent plus de 800 000 francs. C'est un truc de ouf. Et c'est avec ces 800 000 francs qu'on a commencé. Et ce qu'elle a fait Muriel de son côté, qu'on a ouvert le Galion. Le Galion, c'est mon initiative. Et en plus, pendant des années, on dit toujours le Galion, c'est toi et Blaise, voilà. Par la suite. Ouais. Blaise par la suite. Voilà, par la suite. L'ouverture du Galion, c'est moi. Je sais qu'au départ, on dit toujours le Galion, voilà. C'était toi. C'est vrai que souvent, j'entendais. Ouais. Et je te parle, j'étais encore avec Stiga, tout ça en division alpha. Donc c'est bien avant 2002. Voilà. En tout cas, pour le centre de danse du Galion. Aulnay, il y a des gens qui s'entraînent. Il y a les passe-passe qui entraînent, il y a machin. Mais moi, la danse, par rapport au Galion, c'est moi. Je forme beaucoup de gens au Galion. Je donne des cours. Mais quand j'ai des cours, j'ai quoi? J'ai plus de 96 élèves qui venaient à mes cours. C'était blindé. Et comme c'était trop blindé, là, on se décide. Il faut qu'on fasse intervenir d'autres profs. C'est là où il y a Stéphanie Nataf qui arrive. Stéphanie Nataf de la compagnie Coréam. Coréam, on peut aller à Macadam. Macadam, ouais. Voilà, depuis Macadam. Et voilà, Abiba, une autre danseuse en moderne jazz. Et c'est là où ça a commencé à se développer, le centre du Galion. Et je continue à former. Et là, je forme. Je ne peux pas dire combien de personnes j'ai de formation. J'en ai vraiment beaucoup. Je vois toute la génération du 93 va là-bas. Voilà, et je connais les noms, et comme j'ai dit, tant qu'on les interviewe pas, et tant qu'ils ne parlent pas de moi, je ne me ferai pas, enfin, c'est pas pour... Voilà, je peux pas faire ça. Ouais, j'ai bien compris. Voilà. T'as pas envie de récupérer, par pudeur, par correction vis-à-vis d'eux, c'est à eux de reconnaître leur histoire. Voilà, donc je forme, et je forme. Parce que tu étais dans une philosophie où, pour toi, le professeur, il est le vrai prof qu'à partir du moment où il prend une personne qui, à la base, ne sait pas forcément danser, et qui l'a construit. En sachant que là, on est en train de parler de 97, mais 94, j'entraîne un groupe qui s'appelle GFS. Dans les GFS, 92, je forme d'abord un groupe qui s'appelle Dynamic Style. Dynamic Style, on est plusieurs, on est d'abord une douzaine. Parmi les douzaines, il y a des gens qui vont se reconnaître. Ils se connaissent. Il y a des personnes que tu n'as pas vues. Je peux citer son nom, elle, parce que c'est une personne, de toute manière, c'est même ma famille. On a découvert que c'était ma cousine par alliance. Il y a Rose. Rose authentique. Rose authentique. Mais bien avant la reine du Vogue. Voilà. Là, elle aime bien le Vogue, c'est pour ça. Avant la Rose authentique, c'est une Rose qui danse la hype terriblement. Ouais, je me rappelle très bien, danser avec Hervé de ça. Et moi, je viens ramener un nouveau souple dans Dynamic Style. Sachant que, attention, même si je les forme, avant moi déjà, elles dansaient déjà la hype. Okay, c'est très important de le dire. Mais moi, je ramène un nouveau souffle, je ramène les créas, je ramène les spectacles et tout, je monte Dynamic Style. On est plein. Ensuite, on se retrouve à 4 dans Dynamic Style. Je me retrouve avec un gars qui s'appelle Ronnie, mon cousin Fabrice. Alors on passe, il y a Ronnie, Fabrice. Tiens, une question. Le frère de Rose. Je vois. Le frère de Rose, Fabien. Et une question avec Laise, parce que comme tu as dit Rose, ça m'amuse de la taquiner, parce que j'aime beaucoup Rose. Mais c'est qui le premier que tu avais faire du voguing? Le premier? Ouais. C'est Yuval. Voilà. Rose, je t'aime beaucoup, mais là, regarde. C'est vrai, c'était difficile ou pas à l'époque? Grave. Les gens, ils m'aimaient bien ou ils me pissaient dessus? Non, il y en a qui te pissaient dessus, mais toi, t'en avais rien à foutre, tu leur pissais dessus toi-même. Alors, on rigole, Rose, tranquille. Mais bon, là, il a donné ton nom, c'est vrai, c'est amusant. Et donc, Dynamic Style, donc ça continue, Dynamic Style, je fais vite. J'ai un Lamine. Lamine. Dans Dynamic Style, qui était d'abord un Fouchon. Fouchon, exactement. Et qui passe ensuite chez moi. Donc, je savais même pas. Voilà, qui passe chez moi. Il y a qui encore qui rentre dedans? J'ai Abdallah, mais qui était aussi déjà d'Aulnay. Ensuite, je crée GFS, Grande Famille Solidaire. GFS, c'est balèze. On est, je sais pas combien on est peut-être 16, 17. Alors, il y a tous les authentiques pratiquement. Donc, tous les authentiques. Donc, Hervé, tout voilà. Tout ça, c'est. Voilà. VR, quoi. Voilà, VR, qui est là aujourd'hui. Encore sous le nom de VR, et sauf parce que dans les authentiques, il y avait Steven, mais Steven, c'était, je crois, la formation de Salim et VR. Je me rappelle Steven. Mais j'ai envie de te dire que c'est pareil, en fait, c'est la suite, c'est comme si je te disais j'étais son grand-père dans la danse. Donc il y a tout ça. Ensuite, on arrive, il y a le Galion. Voilà. Donc j'essaie d'aller vite. Donc ensuite, le Galion, ça avance. 97. Après, tu es dans l'aventure, évidemment, l'aventure Force 7. Oui. Parce que je le suis quand même. Ouais. Force 7, t'étais pas là au début? Non.
Moi, je n'étais pas là du tout au début. Force 7... T'es pas resté longtemps à Force 7? Non, je suis pas resté longtemps. Et à un moment donné, je me suis même demandé est-ce que tu étais Force 7 parce que comme je te voyais pas forcément souvent avec eux, j'ai l'impression que tu t'es même barré de Force 7. Ou t'es pas resté longtemps. T'as des bonnes questions, toi. Je suis bon. Alors, ben, aussi simple, hein, on va être clair et net. Ben, moi, je suis parti de Force 7 parce qu'il y avait un très très gros problème. C'est-à-dire? Il y avait un gros problème, c'est que je rentrais dans une compagnie et on avait un spectacle qui s'appelait Wazatai, dont j'étais le chorégraphe. De Force 7? Oui, de Force 7 pour Wazatai. D'accord, Voilà. pour le tableau, tu veux dire, ou le show? Pour la création Wazatai, Ouais. j'étais le chorégraphe. D'accord, ça je savais même pas, tu vois. Voilà. Il y avait qui enfin pas sous tes ordres, mais il y avait qui en tant que danseur dedans à cette Il y avait époque-là? Stéphane Les yeux verts. Voilà, Stéphane les yeux verts, ouais, donc on l'appelait avant Snake Eyes. Stéphane Belmar, Mhm. qui a travaillé aussi dans Boogie Sai. Guy, qu'on appelle Smiley. C'était un duo? C'était un trio. Ok. Je dansais carrément avec eux, on était un trio. Et toi t'es parti pourquoi? Moi je suis parti parce qu'il y a eu un malaise sur plusieurs spectacles. Et les derniers spectacles, en fait, il y avait marqué chorégraphie Guy Sembe. Ouais. Donc que c'était lui qui faisait les chorégraphies. Et du coup j'ai dû partir parce que c'est moi qui les faisais. Bon, moi aussi je vais partir alors. Voilà. Donc au départ j'ai cru que c'était un accident, ou on m'a dit encore que c'était un accident, mais j'avais plus ma patte dedans en fait. C'est moi qui faisais vraiment tout le travail de fond. Tu t'es senti trahi quoi en gros? Ouais, je me suis senti mal. Franchement, je me suis vraiment senti mal parce que... Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler toi et lui? Oui. Si, on a déjà eu, on s'est déjà assis, je me rappelle, je sais plus si c'était dans un McDo ou dans un Quick, avec Stéphane, on était assis tous les trois, parce que c'est sa compagnie quand même, c'est la compagnie, par contre c'est clair, c'est la compagnie de Guy, je sais pas qui est arrivé Force 7, c'est sa compagnie. Mais c'est toi qui chorégraphiais? Moi je chorégraphiais le spectacle de Wazatai, et sauf, comme il n'y avait pas mon nom qui était devant, parce que c'était moi qui faisais tout le travail. C'était un interprète peut-être pour lui, non? Je sais pas, mais en tout cas c'est moi qui faisais les chorégraphies. Voilà. C'est-à-dire que si on doit dire que sur une chorégraphie de 20 minutes, je sais pas, peut-être qu'eux ils ont peut-être créé ils avaient peut-être créé 2-8. Moi je vois. 3-8. Donc j'étais le chorégraphe. T'as fait 99% quoi. Voilà. Au niveau scénique, au niveau de la danse, au niveau des idées. Voilà, au niveau des idées, toi. tout ça. Voilà. Donc t'aurais voulu être crédité. C'est tout. Ce qui est normal. Voilà. Donc à un moment, comme j'ai pas eu ce crédit, ben, j'ai décidé de quitter. D'accord. Et en plus j'ai fait l'interview de Guy la dernière fois. Guy il expliquait qu'il est à l'initiative d'une forme de danse du tremblé, sur plein de figures du tremblé. Toi à l'époque aussi tu faisais du tremblé, je me rappelle. Oui, alors l'histoire du tremblé, alors ben, selon lui, je vais plutôt dire selon lui, peut-être que lui, je ne sais pas je ne connais pas son parcours quand il a commencé, mais moi dans mon parcours où j'ai commencé, l'électro je l'ai travaillé sur différentes formes. Oui, je crois que il a parlé d'une phase il a parlé d'une phase avec les jambes remontées. C'est ça. Alors cette phase-là, c'est une phase que je fais depuis très très longtemps. Après en même temps que je le dis, si tu te rappelles de ça, tu peux poser la question à Fouette, tu peux même reposer la question à Junior. À Junior, c'est des gens qui m'ont vu le faire il y a très très longtemps. Et j'ai toujours développé l'électro et le strombo. Alors, pour une part, cette phase-là, je vais carrément te la montrer. Ah bah oui, ça m'intéresse. Voilà. C'est la première fois qu'un mec qui danse devant la caméra. Alors, cette phase-là, parce que c'est remonté avec les jambes, comme ça. Ouais. Alors, je l'explique d'où je l'ai vu. C'est tout bête. Je regardais un dessin animé qui s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque. Je vois. Ok. Et il y a un danseur qui s'appelle... un chevalier, j'ai oublié son nom du chevalier, c'est le chevalier du Verseau. D'accord. C'est quoi, je connais le Et il avait un pas qui s'appelait l'ultime cosmos. Et sa position était comme ça. D'accord. Okay, et moi j'aimais cette position. J'ai dit comment je vais pouvoir travailler cette position. Et c'est de là où j'ai créé ce qu'on appelle l'ultime cosmos, parce que ce mot-là, cette phase-là s'appelle l'ultime cosmos. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai pris ça et j'ai fait ça. D'accord. Tremblé. Voilà l'ultime cosmos. J'ai tout développé et j'ai des noms. C'est-à-dire qu'il y a même des gens qui font des phases, qui fait des mouvements, des effets. Ouais. C'est des effets que j'ai inventés. Et comme ils ne connaissaient pas les noms, il y a plein de gens, je peux même aller chercher un jour des vidéos, tu vas voir des gens très connus qui font ces mouvements-là. Et c'est des mouvements que j'ai inventés et j'ai donné des noms.
Donc après, Guy, que je respecte beaucoup, qui est très très bon en électro, parce qu'il faut être sincère, c'est mon meilleur binôme. Ouais, ah, c'est important. J, Sembe, c'est mon meilleur binôme. Smiley, c'est mon meilleur binôme. Maintenant, bon, il aurait dû quand même un peu se renseigner. L'électro, je le fais depuis longtemps. Comme j'ai dit, il y a plein de gens qui sont là. Et des fois, il y a des mimétismes qui se créent entre danseurs. Oui. C'est-à-dire, tu danses avec quelqu'un, donc au moment, sans t'en rendre compte, ben, tu peux lui emprunter ou tu peux peut-être t'imprégner la personne. Oui, ça arrive. Mais en même temps, lui, je sais pas. En fait, comme j'ai dit, je connais pas son parcours. Ça se trouve que lui aussi, il pense que, parce qu'il a fait. Mais moi, j'ai développé grave des mouvements. Et puis après, l'électro, par contre, le mot électro, Junior faisait de l'électro. Toi-même, t'en faisais. Tu faisais de l'électro, on en faisait tous. Ouais, bah c'est la génération 84. Voilà. Sauf que nous, avant qu'on l'appelle même l'électro, on appelait ça trembler. Trembler. On mettait tous les mots en français. Moi, par exemple, je ne faisais pas de pop, je faisais des blocages. Moi aussi, blocage. Voilà, donc il y a eu plein d'informations qui sont arrivées comme ça. Et on ne les connaissait pas. Et le fait de ne pas connaître, ça m'a permis, moi, de développer. J'ai toujours travaillé le développement. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, en tout cas, on a une précision sur ce qu'on appelle l'électropop, le tremblé, voilà. Tout ce qui va avec, qui est devenu de tes spécialités et tes marques de fabrique. Voilà, et que j'ai développé ensuite par la suite. Mais je n'ai pas inventé l'électro. D'accord. Mais par contre, montée de jambes, j'avais déjà ça, j'avais déjà plein de noms. Maintenant, que les gens sachent, qu'ils aillent sur Internet et qu'ils regardent les Chevaliers du Zodiaque, c'est sorti en quelle année? Et ça vous donnera, un repère. Un repère pour savoir pourquoi j'ai appelé ce pas-là comme ça. D'accord. Et par contre, ça aussi c'est bien noté, par contre, alors, il y a un mouvement, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a un mouvement qu'on met dans le spectacle, que moi j'ai beaucoup formé, parce qu'on fait des mouvements qu'on appelle... le Raptor, là. Le Raptor. Voilà. Le Raptor. T'es comment voilà. Hey, le you il est bon. Le Raptor, je ne l'ai pas inventé. D'accord. Ok. Jurassic Park? Non, je ne l'ai pas du tout inventé. Jurassic Park, la première fois que je l'ai vu, c'est Guy, voilà, Smiley, et, comment il s'appelle, et Stéphane Bellemare, qui m'ont dit, ah, toi aussi, t'es dans les effets, et je travaille un effet, ça s'appelle le Raptor. Et moi, ce qui était marrant, c'est que dans le Raptor, c'est-à-dire la respiration, je travaillais la respiration sans faire le mouvement du Raptor. Donc, je vais le remontrer aussi, il n'y a pas de problème. C'est que en fait, ce que moi j'ai rajouté, parce que moi je travaille beaucoup avec le bassin, en fait dans ma danse, il y avait un mouvement et je le travaillais comme ça. Et c'est ce que j'ai rajouté ensuite dans le Raptor en fait. C'est là où j'ai rajouté ça. Mais eux ils avaient déjà le Raptor à leur manière. Et moi je l'ai développé juste parce que j'avais un mouvement qui... à cause du Congo. Voilà. Qui est sorti du Congo, ma base du bassin. Et... cet effet où tu montes comme ça, et puis ça par contre c'est dans Thriller. C'était du côté du zombie. Thriller. Quand tu Sugar Pop. Voilà. Tout ce qui est zombie et tout. Et donc, du coup je développe ensuite après. Mais l'initiative, c'est les deux personnes qui m'ont dit la pause, pour avoir la pause, c'est pas moi. Ça c'est eux. Pendant qu'on s'entraîne, je crois, je sais plus si c'est à Villiers-le-Bel, mais avec Force 7. Peut-être plus vers le 91, vers la Corbeil peut-être. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi de mon côté, pour remettre les choses en place. Voilà. Tu justifies quelque chose, mais tu sais aussi rendre à César ce qu'il y a à César. Bien sûr, mais carrément. D'accord. Ensuite, je quitte donc Force 7, et ensuite je fais un duo avec Stéphane Bellemare. On continue dans le délire, parce que là on ramène le délire de comment ça s'appelle, de Dragon Ball Z. Ouais. On fait faire les habits, tout ça, côté super guerrier. Et le nom s'appelle Tech. Voilà. D'accord. Donc en gros, tu as développé beaucoup de choses. Ouais. Une de tes fiertés, c'est forcément le groupe de filles. Ouais, le groupe de filles qui s'appelle Azaria. Donc c'était d'abord Impact. Que je cherchais tout à l'heure, j'ai vu un truc sur elle. Il y a Impact. Impact, tu as dû voir la photo qui est peut-être au fond là. Ouais, la photo, donc j'ai vu le truc Dance Delight. Ouais, le Paris Dance Delight. Alors pareil, c'était d'abord le groupe, avant Azaria, c'était le groupe Impact, et dans Impact on était plusieurs, il y avait aussi Manu qui était là. Manu. On a fait vraiment un bon travail avec lui, parce qu'au départ il travaillait avec Tino, et là nous on a cette manière de se parler spirituellement, dans la danse, je suis son grand-père, je redeviens son père ensuite, je vais dire dans le travail, parce que finalement on travaille beaucoup ensemble, on développe beaucoup ensemble. Il rentre dans Impact, ça devient... Je rebaptise Azaria. Il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles, parce que c'était encore un autre truc chez moi où je me disais, tiens,
Les garçons, ils ont tellement de place dans le hip-hop. On parle souvent des filles, toujours en deuxième. Pourquoi pas entraîner des filles? Je vois. Voilà, et là, je baptise Azaria. Avant toi, il y avait Tony Mascotte qui avait mis les filles en avant avec les fameuses Ladies Night. Oui. À l'époque. Oui, Ladies Night à l'ancienne. Ah oui, respect. Donc, j'entraîne déjà des filles avec Dynamic Style, puisqu'il y avait déjà les roses et tout ça. Ouais. Mais vraiment un groupe de nanas. Voilà, ça a été vraiment Azaria. On a travaillé 4 ans. 4 ans en s'enfermant. Je dis, pendant 4 ans, vous sortez pas, on fait que de travailler. Et notre première sortie, c'est on entend, ouais, il y a le Dance là, ils en aimeraient bien aller au Japon. Allez, on le tente. On le tente. Comme on dit, grâce au ciel et grâce au travail des filles, on se retrouve au Japon. Et aujourd'hui, j'entraîne Azaria, avec qui on a développé tellement de choses que grâce à elle aujourd'hui, j'ai cette école de danse que j'ai aujourd'hui qui s'appelle Centre de danse Eman. Eman School. Voilà. J'espère qu'il va assez vite parce qu'il y a tellement de choses en fait. Non, en fait, tu as déjà fait 1 heure. J'ai déjà fait 1 heure. Donc à la rigueur, il faudra que je revienne te voir. Ouais, au pire, voilà. Mais il faudra me demander des questions précises parce que. La prochaine fois que je reviens te voir, ce sera plus des questions sur ton histoire, mais plus sur ta vision de la danse. Ouais. Voilà, c'est mieux. Là, déjà, c'est l'histoire, mais je vais revenir, on va la refaire. Je vais revenir cette semaine prochaine. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à raconter. Le mot de la fin, avant de terminer, je voulais que tu parles de ton école, Eman School, quand même, parce que vous avez quand même. En fait, toi, tu fais beaucoup de choses. Tu t'occupes des filles, ou peut-être les filles, elles s'occupent de toi, on va savoir maintenant, parce qu'elles ont un certain âge, donc maintenant, c'est plus pareil. Il y a ça, vous faites de la sérigraphie. Ouais, on fait de la sérigraphie. Vous avez votre événement. Ok, le H-Quality, l'Eman Quality, quoi, en gros. On fait sérigraphie, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la vidéo aussi. Vous faites les soirées. Les soirées. Vous avez même votre propre groupe de sécurité, et c'est des gens qui étaient à l'époque des élèves à toi. Ouais, comment tu sais ça? Parce que j'ai entendu. Parce que des fois, j'écoute ce quand vous parlez. Alors, plus précisément, les élèves de Tino, mais c'est la même famille, encore. En fait, c'est en une famille, nous. Ouais. Voilà, donc, ouais. Ouais, c'est super fort. Donc, même des fois, c'est déjà arrivé, même que Mani vienne même nous aider. Par rapport à ça, par rapport à la sécurité. C'est beau. Donc on est en famille. Qu'est-ce qu'il y a encore vous avez l'événement qui arrive prochainement. Voilà, qui arrive là le 21 et 22 janvier 2017. Voilà, à ne pas manquer. Évidemment, avec une belle programmation. On est indépendant, c'est important de le savoir. Ouais, ça c'est important. On est indépendant. Là, on a réussi à voir. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu. C'est quoi ça? C'est par rapport aux impôts, ça? Je sais plus. En tout cas, on a le droit aujourd'hui d'aller voir qu'on appelle ça des entreprises privées pour avoir des aides. Ouais. Je fais signe si vous voulez nous aider. Eman, on est à Neuilly-Plaisance, on est en indé. On travaille en indé. Et on se démerde en étant en indé avec les spectacles qu'on a, comme on est en train de se battre. C'est la première vraie école en indé, moi voilà, je trouve. En indé. J'ai jamais entendu parler d'une école en indé. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et faut venir voir, c'est assez grand. On se démerde. On fait des spectacles, on met de l'argent de côté parce que comme on veut faire un événement, on veut quand même essayer de bien le faire. On va essayer de payer tout le monde. Mais c'est pas avec l'argent de... Sans subvention, voilà, sans rien. Voilà, sans subvention, sans rien. C'est chaud. Voilà. Donc c'est bien à savoir. Et là, vous avez à peu près 160 élèves. Ouais. 159 élèves, on va voir le 160e bientôt. D'accord, et j'ai même vu que vos tarifs par rapport à beaucoup d'écoles, vous étiez quand même assez... vous êtes assez humain. Je rigole. Non mais on va dire que c'est des tarifs qui sont assez abordables. C'est presque surhumain. Voilà, voilà, sans dénigrer les autres évidemment. Ah, bien sûr. Après, voilà, après c'est chacun sa bataille. Ça fait, on rentre dans nos 10 ans. 10 ans. Et peut-être que on aimerait peut-être garder, de toute manière, garder ce tarif-là, mais trouver encore un moyen, nous, de pouvoir nous aider, parce qu'il faut savoir que on a quand même une grosse partie d'entre nous. Par rapport à ce qu'on donne ici, notre argent, on ne le gagne pas ici. Ça aussi, il faut le savoir. On donne des cours, mais on est bénévole ici. D'accord, ça je sais pas. Moi, voilà. J'apprends tout ça. Voilà, nous sommes bénévoles ici. Et c'est parce qu'on donne des stages ailleurs et des spectacles ailleurs qu'on se paye en fait. D'accord. Avant de terminer, je veux juste que tu nous racontes une petite anecdote, que tu as mis ton fils en scène dernièrement. Et je voulais savoir si tu avais eu des retombées, si ça avait plu, parce qu'il t'avait fait un remix, c'est ça? Ouais, alors mon fils Diaza, remix de Coco, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la chance avec l'équipe, on se dit, allez, on va souffler un petit peu, on va à Miami. Ouais. Donc on va à Miami, d'ailleurs, grosse dédicace à Benji, parce qu'il nous a fait visiter un lieu où il y a des gens qui break, tranquille. Vous avez ramené la salle, tout ça? Dans la salle, c'était super, dédicace à Benji. C'est un bon gars. Le boy Benji, c'est vraiment un bon gars. Il nous a fait visiter tout ça, donc je t'oublie pas.
Donc en allant à Miami, eh ben, à chaque fois qu'on mettait la radio, il y avait ce remix de Coco qui passait. Ouais. Et mon fils là, il avait 3 ans. Et il chantait. Et comme je suis pas très fort en anglais, mais je savais de quoi il parlait, le remix de Coco, je trouvais ça chum pour un enfant de chanter ça. Exactement, je suis d'accord avec toi. Du coup, je lui ai dit, écoute, arrête de chanter ça, papa, il va t'écrire autre chose. Et c'est là où j'ai dit, ben, j'aime bien la note Coco. Et à chaque fois, il revenait, il me chantait la chanson, et j'ai dit, mince. Et de lui-même, il me dit, papa, quand est-ce qu'on va au studio? Ok, bon, je l'amène au studio, et je vois qu'il pose. Papa, est-ce qu'on peut faire le clip? Ok, ben je fais le clip. Et je parie avec des amis, je dis, voilà, mon fils là, il a fait un carton, il a 3 ans, il est tellement dedans, il va faire au moins 50 000 vues. Je parie avec des potes. Et finalement, ben, il fait plus d'1 million de vues. Putain, il est reboosté par Booba, voilà, et ça fait son bruit. Il a fait un deuxième clip, ensuite je lui ai fait un deuxième clip, là où je lui ai écrit son propre truc, sa propre musique. Pareil, plus d'1 million de vues. Là, il en a un troisième, il est en train d'attendre, il a dépassé les 400 000 vues. Et des propositions, oui, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu Incroyable Talent qui m'a appelé. Ouais. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, mais je leur ai fait comprendre que ça ne servait à rien de l'appeler parce que déjà, il faut voir les choses en face. C'est mon fils. Il a été doué sur ce coup-là, mais mon fils n'est pas un incroyable talent. Il ne faut quand même pas déconner. Et mon fils, c'est pas un jouet. Mon fils, c'est pas Jordi. C'est mon fils. Je le protège. Normal. Et si je lui fais faire tout ce que je fais là, c'est parce que j'en ai les moyens. C'est-à-dire que mon fils veut faire quelque chose, je lui donne ce qu'il demande. Demain, il va me dire, je ne veux plus rapper. Et ben, je lui dirai, mon fils, on arrête. C'est tout simple. Je sais pas, moi j'ai un papa qui fait tel truc ici. Mon père, il aurait une école de danse. Je peux vous dire que j'aurais foncé. C'est sûr. Voilà, donc c'est tout. J'ai bien compris, tu as parlé comme un vrai papa. Et tu vois pas ton fils comme un produit. Ah, pas du tout. Voilà, j'ai compris, j'ai bien saisi. Par contre, s'il y a des trucs pour les enfants, un truc pour les gamins, qu'il faut faire un truc pour les gamins, parce que je reste dans la transmission. Si ça peut être un moyen de transmission pour les enfants, je peux le faire. Mais tout ce qui est télé pour qu'ils fassent des trucs, c'est mort. Ça m'intéresse pas. Et tu penses qu'il pourrait ouvrir le bal pour 2017? C'est une idée, je sais pas. Ouais, ça peut être une idée. Je sais pas. Il faut que je vois avec lui. Est-ce qu'il va pouvoir gérer la pression? Je sais pas. Je sais pas. Je verrai avec lui. Il a eu à peine 5 ans là au mois d'août. On va voir. Et puis, il faut savoir que sa célébrité, il ne sait pas. J'ai eu cette chance de voir le mec qui chante Coco. Mon fils le rencontre. Oti Genesis. Ouais. Ils se rencontrent. Il y a une vidéo, tu chercheras Oti Genesis. Ouais. Ils se parlent, il le check et tout, il le dédicace. Parce qu'il voit la vidéo, il pète un câble de voir un petit gamin de 3 ans qui chante. Et c'est marrant, quand je le sors, je demandais à mon fils, je lui dis, tu sais c'est qui? Il me dit non. Et je lui dis, mais c'est lui qui chante Coco. Après, il le regarde. Pour bien vous faire comprendre que même les vues qu'il a, il a une page, il a du monde à chaque fois. Il a des 11 000 j'aime, des 26 000 j'aime sur sa page. Ouais, c'est chaud. Et il n'est pas au courant. Il n'est pas conscient de ce qu'il y a autour. Il n'est pas conscient et je ne le mets pas au courant. Parce qu'il a 5 ans. Pour moi, ça va être comme un cadeau. Quand il va avoir, là, il a 5 ans, 7 ans, 8 ans, il va commencer à se réveiller. Ouais. Je lui montrerai, voilà ce que tu as fait, voilà les gens que tu as amenés et tout. Et je lui donnerai un chemin droit, comme il faut. Mais voilà quoi, il n'est pas conscient de ça. Très bien, bah c'est fort le discours de fin, j'avoue. On va rester là-dessus, bah, je te remercie Claise. Et on va te revoir, je repasserai sur cette semaine, sur la semaine prochaine. Et là on fera une autre vidéo, mais plus c'est des questions ciblées par rapport au milieu, la culture, le pop et ta vision par rapport à tout. Nickel, quand même, dédicace, West Gang, dédicace. Ça c'est les enfants de mes enfants, on va dire Ness, grosse dédicace, Manu dédicace, Gemini dédicace, Alberto. Obligé, puisque quand je t'ai vu, gars, je me suis dit, c'est chaud. Je fais une dédicace à David Colas. Je suis obligé, parce que je voulais tellement le défier. Ouais. Je suis super content parce qu'il sera à mon événement aussi. Il sera. Duo fort. Voilà. Ah, il danse et il sera juge. Ah, ok, d'accord. Donc c'est un gars que je respecte beaucoup. Je sais pas. Dédicace à tous ceux qui sont à Aulnay, pour pas oublier. C'est pour ça que je peux pas donner les noms. Non, parce que j'ai dépassé déjà le quota de. Ouais, c'est trop bien. Tous ceux d'Aulnay, je vous dédicace tous. Qui est-ce que j'ai. Ouais. La compagnie Black Blamber, j'ai oublié de citer, les B3, Max Lore, la compagnie Boogie Sai, toute la compagnie, la première génération bien sûr. Et dédicace à tous ceux qui viennent chez Eman, dédicace à YuYu. Merci à toi. Bah ouais mec, t'as fait partie du programme, c'est toi qui as ramené les trucs, t'as bousillé des têtes, donc je suis obligé de parler de toi. Merci. Meilleur en patin, il y a des bons patins aujourd'hui. Hein. On voit Bruce, dédicace à Bruce, parce qu'on se voit pas beaucoup, mais quand on se voit, on parle vraiment bien. On est très proche, on va dire. On s'envoie des messages. Donc, big dédicace. Et à la prochaine. Peace. Merci, ouais.
me filer. Non, non, tranquille. Evan School, évidemment, la vision d'Evan School, vision de la Zulu Nation.